أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous sommes là aujourd'hui encore avec votre animatrice, présentatrice Diallo Ramtoulaye alias Gandal. Nous sommes dans votre rubrique spéciale Ramadan. Maintenant, on va débuter avec notre deuxième rubrique, avec notre thématique du jour qui, bien sûr, parlera de la femme, parlera de la jeune fille avec nos invités du jour. C'est juste après cette transition, mesdames et messieurs. Présentatrice Diallo Ramtoulaye alias Gandal, dans votre émission à leur voix. Alors aujourd'hui encore, jeudi 30 mars 2023, nous sommes avec des invités, des jeunes dames bien sûr. On va parler aujourd'hui de la femme. Et certes, le mois de la femme, c'est 365 jours, mais en particulier, il faut savoir le mois de mars, ça aussi, c'est un autre mois de la femme. Il y a le 8 mars qu'on a fêté. Aujourd'hui, on va bientôt raccompagner ce mois de mars. Maintenant, on va le faire avec des dames. Elles sont là.
Elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont charismatiques, ce sont des leaders. On va parler de la femme, tout ce qui s'articule autour de la femme, son leadership, sa manière de gérer et bien sûr aussi sa vie quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, parler de la femme, c'est parler de plusieurs personnes, c'est parler de la sœur, de la mère, du frère, du père et tout ce qui s'ensuit. Et nous sommes avec nos invités. Cathy, bonsoir. Bonsoir Ramatoulaye. Tu vas bien? Je vais très bien, merci et toi? Ça va, merci d'avoir répondu à l'appel. Le plaisir est partagé. Nous sommes avec notre deuxième invitée de cette émission. Elle est là, elle est congolaise. On a eu beaucoup de nationalités ici. Elle est encore là pour représenter le Congo. C'est Kinshasa ou Brazzaville? Les deux côtés en fait. Ah, ok, elle est partout. Alors, elle s'appelle Jemima Aminata. Aminata, bonsoir. Bonsoir. Amma. Vous allez bien? Très bien, merci. Et la soirée? Très bien, ça se En passe. forme. Dieu merci. Vous êtes en jeûne? Ouais. Vous jeûnez? C'est pour les catholiques en fait. Ah, On n'est pas des catholiques. je vois. Alors, bienvenue sur ce plateau, mesdames. Vous voyez, elles sont belles, elles sont charismatiques. On est là pour accompagner ce mois de la femme, parler de la femme. Mais parlant de la femme, c'est pas seulement une question de sexe, mais Cathy, pour toi, qu'est-ce que c'est la femme? Alors pour moi, la femme, c'est tout ce qui fait allusion à la créativité, à l'inspiration, à la persévérance, à l'abnégation. C'est aussi cette personne qui nous couvre quand on a besoin d'une certaine chaleur, la personne qui nous met en confiance, celle que Dieu a créée pour compléter l'homme. Celle que Dieu a créée pour compléter l'homme. Ouais. Et par-dessus tout, elle a une particularité qui la différencie de tout sexe, c'est celle qui donne vie. C'est elle qui donne la vie. Ouais. Alors à mon humble avis, c'est ça la femme. Jemima? Brièvement, pour moi, la femme, c'est la colonne vertébrale de ce monde. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est la force. Ouais. La femme, peu importe sa taille, peu importe son âge, même dans la vieillesse, elle reste une force. Ouais. C'est la colonne vertébrale. Si je comprends bien, c'est la personne qui donne les os à la chair humaine, c'est la personne qui crée la vie et surtout la personne mieux placée pour comprendre la vie humaine, pour gérer la vie humaine. Et maintenant, parlons de tout ça, Vous êtes des femmes, vous êtes des jeunes dames modèles. Mais bien sûr, avant d'aller en profondeur, moi, je voudrais savoir quelle personne, quelle personnalité, quelle jeune dame, à part le physique, se cache derrière Madame Jemima Aminata? Ok. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon. La personne qui se cache derrière cette jeune dame, c'est une femme, une fille qui a été bien éduquée et qui connaît bien son identité en tant que jeune fille. Voilà. Connaître son identité, reconnaître son identité, pour vous, c'est quoi? Reconnaître son identité, pour moi, c'est reconnaître qui es-tu. Qui est Jemima? Qui est Jemima? Voilà, reconnaître qui es-tu. Parce qu'une fois que tu connais qui es-tu, c'est comme un fondement, tu vois, en toi-même. Et pas un fondement construit sur les sables, mais un fondement construit sur le roc. Ouais. Quand tu mets cet fondement en toi, peu importe ce qui peut arriver, tu vas affronter ce monde parce que tu as une base. Tu connais tes principes, tu connais qui tu es. Les pressions de ce monde ne peuvent pas changer qui tu es parce que tu connais qui tu es. Ouais. Cathy, je sais que à part la définition du Jemima, bien sûr, Cathy, toi personnellement, tu as aussi une définition de toi. Quelle personne, quelle personnalité, quelle merveilleuse femme se cache derrière ce sourire de Catherine Diatta? Alors, je vais un tout petit peu rejoindre les propos de Jemima, parce que savoir son identité, connaître son identité, c'est savoir qui tu es. Parce qu'on a tendance à voir que maintenant, les réseaux sociaux nous influencent beaucoup. On voit que du faux. En fait, les réseaux sociaux, ils nous vendent que du faux. Mais quand tu sais clairement et pertinemment qui tu es, que ce soit les réseaux sociaux, la personne avec qui tu fréquentes, que ce soit une bonne personne, une mauvaise personne, personne ne pourra t'influencer parce que tu as
tu as tes principes et tes valeurs et personne ne pourra enlever cela. Alors pour moi, c'est ça, connaître son identité. Effectivement, on va faire rapidement le parcours de ces deux jeunes dames. Cathy va commencer. Alors, pour commencer, je dirais que je suis étudiante en marketing et communication à INSUP Afrique, la meilleure école, avec le meilleur professeur. Vraiment. Je suis étudiante en marketing et communication à INSUP Afrique, la meilleure école, je disais. J'ai eu à faire aussi 2 ans à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec comme filière anglais. J'ai étudié l'anglais. How are you? I'm fine. Je suis dans le club d'anglais, dans mon école, le club d'anglais d'INSUP Afrique. Je suis responsable du comité comité social. Désolée, j'ai l'habitude de dire social committee. Du coup, à chaque fois au lieu de dire comité social, je dis social committee. Alors, j'ai l'habitude, comme je le disais tantôt, je suis responsable de l'équipe sociale du club d'anglais, mais aussi je suis chargée des études marketing du club journal intitulé Trait d'Union, qui est notre journal d'école à INSUP Afrique. Effectivement, un parcours chargé de beaucoup. Et s'il y a une chose que j'ai eu à retenir dedans, c'est qu'il y a toujours le social qui est là, il y a le management qui est là, et on a des managers ici, une invitée, elle étudie le management. Elle va nous dire aussi c'est quoi sa présentation chez Mima. Hello everyone. Hello. J'aime bien du coup, vous allez parler anglais et vous allez me laisser. D'accord. On va parler français. C'est juste pour animer, ok? Je suis Jemima Mouebo Aminata, étudiante à INSUP Afrique. On dit bien la meilleure école. La meilleure école, vraiment. En licence, je fais management. Ok. Je suis un peu basée sur l'entrepreneuriat. Moi, je suis basée sur l'entrepreneuriat parce que j'aime bien manager les gens. J'aime bien le leadership, moi. J'aime bien boss lady, you know. C'est ce que j'aime. Voilà, c'est un peu ça. Et vous avez eu à faire des interactions avec d'autres personnes, d'autres nationalités ou coacher des jeunes filles? Bon, déjà dans mon entourage, je parle beaucoup à la jeune fille. Je parle beaucoup à la jeune fille parce que je suis entourée des jeunes filles. Et dans mon parcours de la vie, je suis jeune et je sais ce que c'est la pression de la jeunesse. Alors, des expériences que j'ai eu à passer, j'aide vraiment les jeunes filles. Où je suis tombée, j'aime pas qu'ils tombent. Où je ne suis pas tombée, je leur montre comment se préserver. Donc, c'est un peu ça, moi. Et effectivement, c'est ça, les leaders, ils mènent les gens. Le chef, il dit allez-y, le leader, il dit allons-y. Et les leaders montrent l'exemple autant par ceux qu'ils choisissent de ne pas faire que par ceux qu'ils font. Du coup, on va toujours continuer ici, parler de la femme parce que chaque femme est inspirante, chaque femme est un modèle de vie. C'est pour cela, nous, jeunes femmes, nous, jeunes dames, nous devons être des modèles. Nous devons savoir, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Parce que, comme on le dit, les gens se mirent à travers nous. Exactement. À travers la petite sœur, à travers la sœur, à travers la maman surtout, à travers même notre grand-mère, on peut se voir à travers ces gens. Du coup, c'est un prolongement. On va continuer avec une deuxième question concernant toujours la femme. Comment accompagner la jeune fille dans la connaissance de son identité? Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont là, qui se disent peut-être des féministes ou bien des engagés, parce que féministe c'est un peu trop lourd. Quand on se dit féministe, c'est qu'on appelle un peu à la révolte, à la contradiction. Mais une personne qui s'engage pour le respect des droits de la femme, pour le respect des droits des plus vulnérables, en l'occurrence la jeune fille et la jeune femme. Comment accompagner maintenant cette jeune fille qui va être une dame demain à la connaissance de son identité? Cathy, tu peux commencer. D'accord, pas de souci. Alors, pour moi, déjà, à l'âge de la puberté, la fille subit beaucoup de pression.
De ce fait, quand elle a un accompagnement, c'est-à-dire par exemple nos mamans, qui sont toujours là et qui ont toujours été là, si elles nous accompagnent, alors nous aurons de bons conseils. Parce que la puberté est un moment qui est très difficile, comme je le disais tantôt. Alors, imagine, tu te réveilles un beau jour et puis tu commences à saigner. Tu te sens perdu parce que tu ne sais pas ce que ça signifie. Maintenant, par exemple, si tu es proche d'une personne qui a déjà vécu cela et qui t'explique, cela peut éveiller une conscience en toi et tu vas te dire, c'est ça, c'est ceci et cela. Parce que la personne, elle va te... comment le dire déjà ? Elle va t'accompagner avec tendresse et te dire ce qui t'attend en tant que femme, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alors pour moi, pour accompagner les jeunes filles en ce moment, que ce soit nos familles ou bien nos mamans, ou bien même si on a perdu très tôt notre maman, que ce soit une personne de confiance ou bien que ce soit nos tantes, qui doivent nous accompagner bien sûr dans ce cheminement afin de nous aider à comprendre mieux comment cela se passe et ce qui nous attend en étant femme. Ouais. Qu'est-ce qui nous attend en étant femme, Madame Jemima? En grandissant, j'aimerais un peu revenir sur la première question pour entrer. Oui. Parce que j'ai un peu un truc à dire. Moi, pour accompagner la jeune fille, j'aimerais bien interpeller les parents. Vous comprenez? Je suis chrétienne, j'aime trop ramener ça. Notre Bible nous apprend instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ouais. Quand vous m'avez posé la question, quelle est mon identité? Je lui ai dit, c'est parce que j'ai un bon fondement, un bon roc. Les parents aujourd'hui, tout ce qu'ils savent des enfants, c'est donner de l'argent, acheter des habits. Mais parfois, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin que nos parents soient nos amis. Des mères, faites de vos enfants des amis. Et quand ils seront grands, quand elles vont affronter le monde à l'extérieur, elle sait que j'ai un ami à qui m'appuyer. Elle viendra à toi. Mais maman, j'ai vu le sang aujourd'hui. Elle aura cette facilité. Tu vois? Et on trouve beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ne savent pas qu'est-ce que les règles. Elles se confient parfois à ses amis. Regarde, ça coule. Premièrement. Tu vois? Oui, de rapprocher le micro. Parce que, désolée. Exactement. La voix. Vous voyez? Et quand tu fais de ta fille, ta copine, elle aura cette envie de partager tous ses soucis avec toi. Effectivement. Vous voyez? Et quand elle sera grande, elle n'aura pas... Donc le monde extérieur qu'elle affrontera, bien sûr, il arrive des temps, elle peut se dérober, mais tellement qu'elle a eu une base, un amour, des encouragements, une fierté. Et la seule encouragement, la seule motivation qu'elle aura, c'est de rendre fière cette femme qui l'a aidée. Tu vois? Et pour moi, c'est une très bonne manière d'accompagner la jeune fille. Il faut accompagner la jeune fille par des sensibilisations, par des conseils, par des illustrations et surtout impliquer la femme dans tout ce que nous faisons. Exactement. Aujourd'hui, parler de beaucoup de choses dans notre société, par exemple les règles, ou bien la sexualité de la femme après l'âge de la puberté, ce qui l'attend face à un homme, ce qui l'attend en tant que mère, les saignements, le sang, tout ce qui va avec, ça devient des tabous dans notre société. Exactement. On n'en parle pas. On n'en parle presque pas. Du coup, cette jeune fille, elle voit tout par elle-même. Du coup, elle garde tout pour elle-même, ça devient des interrogations et à force de s'interroger, on ne sait plus quoi répondre et vers qui aller. Et quand surtout, on ne sait pas vers qui tourner le dos quand on a mal, on risquera de tourner le dos vers la mauvaise personne. Exactement. Du coup, il faut que les mères arrivent à faire de leurs enfants, que ce soit des garçons ou des filles, leurs amis, leurs meilleurs amis, leur amour. Et on va continuer toujours, mesdames et messieurs, cette fois, parlant de la jeune fille, c'est pas seulement sensibiliser la jeune fille, certes tout commence au sein de la famille, mais il y a aussi l'éducation qui est là. L'éducation qui joue un grand rôle dans la sensibilisation de la jeune fille, parce que une jeune fille
qui part à l'école, elle a confiance en sa maîtresse ou bien son professeur. Tout ce que la personne qui est devant lui dit, c'est que elle prend ça comme une vérité absolue qu'elle va grandir avec. Du coup, ce sont des personnes qui doivent aussi impliquer cette sensibilisation dans les cours, histoire d'amener à la jeune fille dans la connaissance et surtout la reconnaissance de son identité. Pour vous, continuer les études dans ce monde, quel impact a sur l'avenir de la jeune fille? Alors, très pertinente question. Déjà, maintenant, quand vous remarquez, il y a beaucoup de jeunes femmes, que ce soit des femmes, des filles, qui, surtout au niveau de la corniche, arrivées là-bas, tu remarques qu'il y a beaucoup de femmes qui conduisent des voitures. Ouais. Beaucoup de femmes qui Surtout. conduisent. Des fois, quand je le regarde, je me dis, non mais il faut vraiment que je fasse comme eux. Exactement. Que j'essaie de trouver ma place dans cette société. Exactement. À titre d'exemple, je pourrais citer Madame Fatou Sek, PDG de Homo Group, qui est d'ailleurs une référence pour moi. Ouais. Il y a aussi Madame Aminata Niang, qui est directrice adjointe de Sonatel. Quand je regarde ces femmes, je me dis, et puis quand je regarde leur parcours, je me dis qu'elles ont vraiment souffert pour aujourd'hui arriver à se faire une place dans la société. Alors je me dis, pourquoi pas moi qui suis une fille? Pourquoi pas cette sœur ou bien cette grande sœur qui est dans la société, qui étudie aussi? Il est important d'étudier dans le but où on pourra demain ne pas compter sur les hommes. Toujours pouvoir compter sur nous, avoir un bon travail à l'avenir, rendre fiers nos parents et surtout qu'on se dise la vérité. Surtout nous qui étudions dans le monde, surtout nous qui sommes en train d'étudier afin de pouvoir nous insérer dans le monde entrepreneurial. Dans les entreprises, c'est vrai que la compétence, elle est demandée, mais avant d'être éligible, il faut d'abord les diplômes. Et sans diplôme et sans éducation, est-ce qu'on pourra avoir ce diplôme? Qu'on se dise la vérité. Ouais. Donc, dans tous les cas, étudier reste une très bonne initiative car elle nous permet d'avoir demain un bon travail, être stable et pourquoi pas même fonder une famille tout en gérant un bon poste. Ouais. À compétence égale, hommes et femmes se valent. Du coup, à base d'éducation, parfois on n'a pas besoin de crier partout, je veux tel poste, je veux devenir ça, je veux être, on demande l'égalité, l'équité. Ok, au lieu de crier, il faut garder son calme, son charisme et enrichir ses arguments. Enrichir ses arguments, c'est quoi? C'est étudier les mêmes compétences que l'homme. Avoir par après les mêmes valeurs que l'homme. Qu'est-ce que tu vas dire? Si on a les mêmes compétences, surtout dans le monde où la femme qui étudie, elle a un charisme. Surtout si tu vois ces femmes que tu as citées comme modèles. Exactement. C'est que ces femmes, elles ont quelque chose de vraiment particulier que tu regardes de loin, que ce soit quand elles conduisent dans leur voiture, que ce soit quand tu échanges avec elles naturellement. Tu sens le fun qui est là, tu te dis waouh, il me faut ça. Parce que je sais que Madame Jemima également, vous avez une référence quelque part, une dame qui vous émerveille quand vous la voyez. Ah, moi c'est ma mère. Ah. En tout cas, c'est ma mère. Il y a une forte liaison entre vous et votre maman. Et on salue de passage, maman. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ma mère m'a appris à être indépendante depuis le bas âge. Quand j'ai parlé dans ma présentation l'entrepreneuriat, je l'ai fait avec elle. Elle m'a appris comment créer une entreprise, comment s'instruire, comment rendre le peu à des millions. Vous voyez? Donc, la référence pour moi, quand je la regarde, je me dis, je veux devenir cette femme-là. Maman, elle travaille dans quel secteur? Elle est entrepreneuriat, elle est commerçante. En tout cas, on a... Bah, bref, mais elle fait de l'entrepreneuriat. En tout cas. Donc, quand je la regarde, je dis, cette femme, elle m'a appris, en tout cas, étudier, instruire la femme, c'est enlever le complexe d'infériorité. Tu vois? Moi, je vois beaucoup des jeunes filles aujourd'hui, bien sûr, aimer, apprécier, c'est pas mauvais. Mais le monde, les filles aujourd'hui sont
accablées par les envies. Vous voyez, elles envient trop le monde. Elles envient nous voyons parfois des filles qui se vendent maintenant à cause du matériel. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été éduquées à comment gérer ces envies, à comment gérer ces complexes, à comment voir le monde, que tout est normal. La voiture est normale, les immeubles sont normaux, tu finiras par l'avoir. Mais avant de l'avoir, éduque-toi, jeune fille. Avant de l'avoir, instruis-toi, jeune fille. Le cerveau ne donne pas ce que tu n'as pas. Tu peux pas dire que je vais être entrepreneur, je vais être businesswoman, je vais être comme cette femme, mais tu es là, tu passes ton temps sur TikTok, Mago. C'est ça les réseaux aujourd'hui. En parlant de TikTok, là c'est clash. Là c'est clash. Mais quand même, comme on le dit, on peut toujours être dans le monde parce que aussi, il ne faut pas s'enfermer dans « je veux être ça ». Comme on le dit, il y a une citation que d'ailleurs j'avais marquée quelque part, où on dit « vouloir, c'est pouvoir ». Exactement. Mais vouloir, bien sûr, dans le domaine des possibilités humaines. Bien entendu, car vouloir la lune, ce n'est pas vouloir la voir, parce qu'on ne peut pas accueillir la lune. Mais vouloir la santé, vouloir la richesse, vouloir les honneurs, les belles voitures, le charisme, ça se fait. C'est possible avec de la persévérance, avec de la confiance en soi, avec du travail et surtout, croire en ce qu'on peut faire. Ce complexe d'infériorité, certes, ça existe parce que dans le monde, il y a toujours dehors une personne qui est à quelques pas devant nous. Mais ce n'est pas forcément dit qu'on va toujours rester derrière cette personne. On peut rester au même niveau par après, à côté de cette personne ou bien même devancer cette personne. Du coup, le but à atteindre, c'est en aimant de la volonté. Tout est une question de volonté. Et je sais que Cathy, un jour ou l'autre, pas seulement Cathy, mais dès les femmes qui rêvent, parce que il y a une personne, un ami à moi qui a l'habitude de dire, rêver, c'est bien. C'est très bien de rêver, on n'est pas empêché de rêver. Mais rêver seulement, c'est pas la bonne chose. Chaque jour qui passe, on rencontre dehors des personnes qui rêvent, des rêveurs. Mais on rencontre peu des rêveurs faiseurs. Et c'est ça qu'il nous faut, en fait. C'est ça, de la persévérance, de la volonté. Et surtout, passer à l'action. Parce que tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne vas pas comprendre ce que ça fait. Ça, c'est clair. Et les dames d'aujourd'hui, quand je vois le matin une dame conduire une voiture, je me dis, et si c'était ça le bonheur? Là, moi, je te rejoins pas. Et si c'était ça le bonheur? Parce qu'il faut voir quand même les dames d'aujourd'hui. Regarde la directrice d'Ansup. Comment elle est? Comment elle encaisse de l'argent? Pourtant, elle n'est même pas disponible chaque jour pour aller à son entreprise. Mais il y a l'argent qui rentre. Et c'est ça qu'il nous faut. Alors, mesdames, vu qu'on est presque pris par le temps, mais quand même, il reste que c'était un plaisir de parler de la femme avec Catherine Diatta et Jemima Aminata. C'est un plaisir de partager leur parcours de jeunes dames. Et je sais qu'un jour ou l'autre, elles vont être invitées quelque part, pourquoi pas à RFI, France 24, pour parler de leur parcours de jeunes dames inspirantes. S'il vous plaît, applaudissez pour vous, parce que quand même, c'est possible. Bien possible. C'est possible. En tout cas, moi, je et on rêve. Et en tant que rêveur, faiseur, on sait qu'on va y arriver. Alors, Cathy, en dernier mot, aux jeunes filles, à la jeune dame, à vos sœurs, à vos mères, et tout ce qui va avec. Alors je dirais que être femme n'a jamais été facile pour moi. Il y a le complexe, que ce soit d'infériorité ou bien un complexe par rapport à son propre corps. Parce que qu'on le dise, il y a certains qui subissent ces complexités qui ne leur permettent pas d'avancer. Il y a aussi il y a les complexes, il y a aussi les préjugés. On fera toujours face à des obstacles.
Mais le meilleur est de savoir d'abord qui on est, de reconnaître sa valeur, afin de pouvoir toujours compter sur soi-même et toujours pouvoir avancer, même sans l'aide des autres. Parce qu'une femme, c'est être forte. Indépendante, forte, libre, libérée, Délivrée. Je ne mentirai plus jamais. Alors, j'ai vu ma Aminata. J'aimerais dire à la jeune fille que le siècle présent ne transforme pas qui tu es. Ouais. Que la modernisation de ce monde ne transforme pas ton identité. Soyez vous-même, aimez-vous, respectez-vous, gardez votre dignité. Peu importe le prix, ne le vendez pas. Vraiment. Travaillez et surtout souriez. Souriez, merci beaucoup. C'est ce qu'on fait avec ces jeunes dames. On sourit au quotidien, on n'a pas tous les problèmes du monde. Du coup, merci beaucoup à ces jeunes dames d'avoir partagé ce bon moment avec nous. Et j'espère qu'on va se revoir une prochaine fois pour une autre thématique portant que ce soit sur la femme, sur l'entrepreneuriat ou bien d'autres thématiques. C'est grand. Et merci fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV. C'était votre présentatrice, animatrice Diallo Ramtoulaye alias Gandal dans votre émission hebdomadaire tous les jeudis à leur voix. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour parler de toutes choses, de parler de la vie quotidienne. Et en attendant, comme j'ai l'habitude de le dire, prenez soin de vous. Souriez, souriez, rapprochez-vous de votre Créateur et surtout, prenez soin des personnes que vous aimez, contentez-vous de sourire, le monde est à vos pieds et surtout pas sur la tête. Du coup, libérez-vous, vivez, profitez des choses des plus simples, respirez, parlez, manger, croire, vivre, lire et tout ça. Et prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Au revoir. Au revoir.